Je vous souhaite la bienvenue dans le Charlie Coffee Show, l'émission qui réveille vos papilles musicales, j'allais dire en quelque sorte, ici sur les ondes de Radio Axe Sud et surtout au studio My Sound, parce que c'est non seulement de la radio, mais c'est également de la vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur YouTube. Et tous les 15 jours, je vous donne rendez-vous à la découverte d'un artiste ou d'une artiste de la région. Et aujourd'hui, je vous propose un petit retour dans les années... les belles années 30, 40, 50 en compagnie de Sophie Bisswing. Bonjour Sophie. Bonjour Charlie. Oh oui, comme j'aime. Ravi de te recevoir ici sur les ondes de Radio Axe Sud. Merci de me recevoir. Je suis ravie d'être ici avec vous. Quelle magnifique tenue. Merci. Alors justement, toi Ouais. Sophie, qu'est-ce qui t'a amené à la musique? Oh mon Dieu, mais tu as du temps. Oui. Parce que c'est toute une vie que je vais te raconter là. Oh là, mon Dieu, je vais prévoir tout ce qu'il faut en timing. Ouais, toute une ancienne vie, disons, on va dire ça comme ça. Tu étais une maman au foyer? Voilà, je vais te résumer un petit peu mon parcours. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que ça fait pas longtemps en fait que je fais ce métier. Et moi, j'ai été maman au foyer pendant 12 ans. Avant ça, j'étais agent de voyage. D'accord. Et j'ai fait 3 enfants en 3 ans. Donc, je me suis occupée avec beaucoup de joie. C'était un vrai choix au départ, tout ça. Je me suis régalée, c'était chouette. Et puis, quand elles ont grandi, je me suis retrouvée avec un peu moins de but dans la vie, on va dire ça comme ça. Et j'ai eu envie de trouver quelque chose. Enfin, je sais pas, j'avais besoin de me sentir utile, de trouver ma voie, entre guillemets. Mhm. Et j'ai longtemps cherché. Et je me suis dit que peut-être la musique, ça avait quelque chose d'important pour moi, sans vraiment savoir que je pouvais en faire un vrai métier. Et j'ai commencé à chercher un vrai travail que je n'ai jamais trouvé. Entre-temps, j'ai changé de vie, vraiment, j'ai quitté mon ex-mari, je suis partie avec mes 3 enfants sous le bras, et je me suis dit, je ferai de la musique comme ça pour m'amuser le week-end. Et j'ai toujours été fan de l'univers pin-up grâce à Retour vers le futur. Les gens de ma génération ont tous rencontré cette époque-là avec ce film. Et je me suis dit que je pourrais peut-être monter un petit spectacle sur le jazz, le swing en version pin-up show toute seule. Tu écoutais ce genre de musique Oui, avant? un petit peu. Oui. Un petit peu. Qu'est-ce qui t'a amené à écouter cette musique Eh d'ailleurs? un jour, j'étais très jeune et on a des amis anglais qui ont offert un CD une compilation de swing des années 40 à mes parents. Mhm. Mon père a détesté cet album Par et contre, moi toi, je l'ai récupéré et je l'écoutais en boucle. D'accord. Voilà. Tu as des chanteuses Ouais, justement? il y avait Peggy Lee, Ella Fitzgerald bien sûr, et plein. J'ai oublié les noms, dis donc. Doris Day. Voilà. Et Des donc, choses comme comment ça. on passe vraiment, comment on franchit le pas quand on est maman et d'un coup, le premier concert, tu te souviens? Ah oui, je m'en souviens très bien, ouais. Oui. Complètement. Parce que du coup, tu as monté tout ton univers autour. En fait, j'ai commencé avec un spectacle solo parce que moi, je connaissais pas de musicien, je connaissais rien au monde de la musique et j'avais vraiment l'intention de faire ça le week-end pour m'amuser. Sauf que ça a vraiment marché. Et donc, je n'ai jamais trouvé mon vrai métier, entre guillemets, encore une fois. Et j'ai vraiment tout investi dans ce projet-là. Donc, un véritable pin-up show. J'ai créé mon personnage qui s'appelle Mademoiselle Bisswing. Et c'était le Mademoiselle Bisswing Show à Mhm. l'époque. Et donc sans musicien. Et première date, c'était fou. Attends que je me rappelle, c'était la foire exposition d'Albi. D'accord. Il y a 8 ans de ça, Mhm. sur le thème du cabaret, et ils cherchaient quelqu'un pour faire la première partie avant le vrai spectacle du soir. Et ils m'ont dit, on aimerait bien que ce soit toi. Ok, j'avais rien de prêt. Hein. J'avais une demi-heure de spectacle, il fallait tenir 2 heures. Donc en 4 jours, j'ai monté tout le spectacle. Ah oui. Ouais. Et là, je me souviens être dans la loge, juste avant de monter sur scène, me regarder dans le miroir, j'étais tellement mal, j'avais envie de vomir et tout, c'était horrible. Et je me regarde dans le miroir et je dis, alors là, tu arrêtes tes conneries, c'est la première et la dernière fois que tu fais ça. Et ça fait 8 ans que ça dure. Ça fait 8 ans que ça dure, voilà. Et Mais j'ai fait 80 dates cette année-là. 80 dates cette année-là, pour la première année. Ouais. On peut dire que c'est vraiment une réussite. Ah bah ouais, complet. Oh, mais quand on est là où il faut, je pense que C'est ça. ça se roupille bien. Comme tu disais, tu as monté ton univers à Oui. l'époque. Donc, c'est-à-dire que tu avais mis en place ton petit décor, Oui, des exactement. petites lumières Ouais. à l'époque. Tu es bien renseigné. Et j'ai connu un petit peu Et oui, c'est vrai. ces débuts-là. Et comment justement tu as imaginé, conceptualisé tout ça? Eh ben, en fait, moi, j'étais, très frustrée de ne pas avoir de musicien sur scène avec moi au départ. Mhm. Je dis bien au départ parce qu'aujourd'hui, c'est une autre histoire, mais comme je connaissais personne, que je sortais d'une vie de cloître, entre guillemets, chez moi,
j'avais personne sous la main pour me dire comment m'y prendre. Et puis c'est quand même une musique qui a besoin d'être très écrite, qui est très orchestrée, très arrangée. Et donc j'ai commencé sur des bancs d'orchestre et je me disais mais comment je peux compenser le fait d'être toute seule sur scène. Et ben pour moi ça a commencé par créer tout un univers scénique qui m'accompagne toujours aujourd'hui, même avec mes musiciens. Mais à l'époque, c'était vraiment compenser ça, le fait de ne pas avoir de musiciens, par autre chose. Et ce que je voulais, c'était que les gens viennent, comme quand on ouvre une boîte, tu sais, qu'on découvre tout un micro-univers là-dedans. Oui. Ben, c'était ça que je voulais vraiment donner aux gens. Donc il y avait à la fois, moi, mon personnage, et la présence scénique qu'il fallait, parce que pareil, il fallait compenser que j'étais toute seule, donc il fallait prendre la place, quoi qu'il arrive. Et aussi tout le décorum qui va avec de cette époque-là, que j'ai créé moi-même d'ailleurs sur ce spectacle. Tout fait de A à Z. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est justement qu'on rentre dans ton univers. Ok. Avec un premier titre. Ouais. Qui s'appelle Ça s'appelle A Tisket de Tasket. C'est le premier titre swing que j'ai appris justement pour ce spectacle du Mamzelle B Swing Show. D'accord. Et là, je vais être accompagnée par Damien. Qui au piano, travaille au piano avec moi. D'accord. Bien souvent. Justement, je vous propose de vous écouter tout de suite. Avec Alors plaisir. On y va. C'est parti. C'est parti. A tisket, a tasket, a brown and yellow basket. I send a letter to my mommy. On the way I dropped it, yes I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, was not a single thing to do. She went picking all around. Well, then she spied it on the ground. She took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, well, I think that I could die. All right, boy, come on. A tisket, a tasket, well I lost my yellow basket. And if that girlie don't return it, don't know what I'll do. Oh dear, I wonder where my basket can be. So do we, so do we, so do we, so do we, so do we. Yee! Oh gee, I wish that little girl I could see. So do we, so do we, so do we, so do we, so do we. Oh, why was I so careless with that basket of mine? Well, that itty-bitty basket was a joy of mine. A tisket, a tasket, well, I lost my yellow basket. Oh, can someone help me find my basket? Make me happy again. Was it green? Oh, no. Was it red? No. Was it blue? No, just a little yellow basket. A little yellow basket. Deuxième partie du Charlie Coffee Show avec Sophie B-Swing accompagnée de son musicien avec Damien ici présent. On parle univers du swing des années 40-50. Alors Sophie, justement lorsque tu as débuté tes spectacles il y a 8 ans avec cet univers bien à part par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, comment ça a été perçu? Est-ce que justement ça faisait un petit peu ovni ou côté fraîcheur? Un peu les deux, j'ai envie de dire. Oui, un peu les deux. Il y avait, c'était pas encore tout à fait la grande mode des pin-up, machin, tout ça, comme on l'a aujourd'hui plus. Mais c'était encore les prémices. Donc voilà. Et après, moi, c'est un univers qui a toujours été plus ou moins le mien depuis très très longtemps.
Mais ce que j'aime, c'est y apporter aussi toute ma personnalité. Donc, il y a vraiment à la fois, entre guillemets, ce sentiment nostalgique que peuvent avoir les gens en redécouvrant cet univers-là, mais aussi toute la modernité de ce que moi, je peux amener avec ma personnalité surtout. C'est-à-dire que tu transposes un petit peu du toi dans cet univers, c'est ça? Ouais, Oui. un peu quand même, beaucoup. Beaucoup. J'espère beaucoup. Et justement, donc tu as fait des centaines, des milliers de kilomètres avec ce spectacle. Ah bah oui, là le j'ai fait premier, toute la France. le premier spectacle Le d'abord. premier et aussi avec les Boys, on a donc avec Damien un petit quintet qui est né juste après le Swing Oui. Show. Parce qu'en fait, en faisant ce Swing Show, j'ai rencontré des musiciens, et notamment Mathieu, qui est notre batteur, Oui. qui m'a dit, mais tu sais ce que tu fais là, tu pourrais le faire avec des musiciens. Hein. Ce que tu cherchais Eh finalement. ben oui, complètement. Je lui ai dit, mais tu sais comment on fait, vas-y, aide-moi, on va faire ça ensemble. Et c'est comme ça qu'on a monté les Boys. D'accord. Et donc, j'avais rencontré Damien sur un événement aussi, pareil. Et on a monté une équipe à 4 au début. Et Mhm. aujourd'hui, on est 5 avec un saxophoniste en plus. Et il y a eu même des formules beaucoup plus grosses que ça. Ah oui, après, ça a encore agrandi encore. On a le B-Swing Orchestra, qui est né, lui, un petit peu avant le 2020, donc en 2019 à peu près, été 2019. Et là, c'est vraiment... moi, je suis passionnée aussi de tout l'univers d'Hollywood et toute la musique jazz swing qui en découle. Parce que pour moi, c'est une musique très populaire d'époque, mais qui était très jazz aussi. Et pour moi, c'est un moment où le jazz était la pop du moment. Oui, bien sûr. Donc, qui a été vraiment popularisé par les actrices comédiennes de cette époque-là. Marilyn Monroe, Rita Hayworth, beaucoup, même si c'est pas elle qui chantait pour de vrai, mais quand même. Doris Day aussi. Betty Hutton, c'est une chanteuse que j'adore, par exemple. Et voilà quoi, Jane Russell. Et donc avec le B-Swing Orchestra, on a vraiment développé ce côté très hollywoodien et beaucoup plus jazz, qu'il y a un peu moins avec les Boys, qui est beaucoup plus swing. Voilà, plus pour la danse. L'orchestra aussi, mais avec un côté vraiment très Hollywood quoi. Et justement, parce qu'on est quand même en France, Oui, ici, donc c'est oui. quand même pas une musique d'adoption pour nous, parce Pas qu'on n'a vraiment. pas trop l'habitude. Et c'est vu comment? Parce que les gens... C'est rigolo parce qu'elle est à la fois dans l'inconscient collectif de chacun, Oui, par les films, justement. par les films justement, et comme moi j'ai rencontré cette musique-là par les films d'Hollywood aussi. Et à la fois, il y a plein de choses nouvelles que les gens découvrent au fur et à mesure du spectacle, qui sont toujours très bien accueillies. Donc c'est cool, je suis contente. Non, il y a vraiment ce côté très jazz populaire. C'est pas du jazz, très très musical ou avec Élitiste. je voilà. dirais. Et pas élitiste, mais vraiment, déjà, ce sont des chansons à la base. Mhm. Et ce sont des chansons qui racontent des histoires. Et moi, ce que j'adore, c'est raconter des histoires aux gens. Et alors, j'écris pas encore mes propres chansons, ça vient un peu. Ah, Pas moi, mais on m'en écrit, donc c'est déjà un début. Mais j'adore raconter des choses. Et pour moi, chaque chanson que je choisis dans un spectacle, par exemple, ça a forcément un rapport, soit avec mon vécu, soit avec. Et du coup, ça parle aux gens, parce que eux aussi, on a tous plus ou moins vécu les mêmes situations dans nos vies, de changement de vie. et tu les présentes ces chansons avant justement Oui, de chaque... oui, toujours. Hmm. Oui. Oui, parce qu'on parle pas la On même parle langue. pas forcément la même langue. C'est Non. ça. Mais tu sais, Charlie, la musique, il n'y a pas besoin de comprendre la langue pour la comprendre. Et pareil pour une chanson, c'est un peu la même chose. On ressent les émotions. Mhm. Si l'interprète ressent les émotions, le public, il va la ressentir aussi. C'est vrai. Ouais. Et quand tu vois ton évolution en 8 ans, J'ai pas entendu ta quand tu question. vois ton évolution Oui. en 8 Oui. ans, justement, donc de ton début, ton premier spectacle à Albi à aujourd'hui, avec ce que tu fais aujourd'hui, on parlera du futur plus tard, mais Ouais. du futur dans le passé, je pourrais dire quelque part, qu'est-ce que tu te dis toi? Mais je trouve ça fou, en fait. Je me C'est dis, j'ai génial. énormément de chance de pouvoir, d'avoir autant évolué, d'avoir rencontré surtout des gens qui travaillent avec moi au quotidien, que j'aime beaucoup. C'est comme si j'avais construit une deuxième famille, en fait. Et il y a beaucoup d'émotions, je dirais, parce que je pense que si je revoyais celle d'il y a 8 ans, que je lui disais, tu vois, regarde ce que tu vas faire dans 8 ans, là, je pense qu'elle ne le croirait pas. Voilà. J'ai beaucoup appris sur moi-même aussi pendant cette période-là. Oui. Moi, j'ai commencé à chanter. Je chantais les mains dans les poches. Je baissais la tête. J'avais peur, quoi, comme beaucoup d'entre nous. Mais à force d'être sur scène et de sentir que j'avais vraiment une place à jouer là-dedans ou à cet endroit-là, j'ai développé plein de choses et je me sens vraiment moi-même aujourd'hui. Mm.
Voilà. C'est un beau message aussi pour celles et ceux qui voudraient attaquer la musique Bien à sûr. n'importe quel âge. À n'importe quel âge, j'avais 37 ans quand j'ai commencé, et j'en ai 45 aujourd'hui. Je trouve ce parcours Ouais. fabuleux. C'est Ouais. exceptionnel. Et j'espère que c'est pas fini, j'espère que j'ai Ah encore ben plein de non, trucs ouais. à Mais je vivre. pense que tu as plein de choses à nous annoncer pour la suite, bien Ouais, évidemment. aussi. Alors justement, deuxième titre. Qu'est-ce que tu veux Oui. nous interpréter Eh ben, avec j'aimerais Damien bien justement qu'on aborde tout ce côté hollywoodien là, avec une chanson de Marilyn Monroe qui s'appelle My Heart Belongs to Daddy. Oui. C'est une chanson qu'a écrit Cole Porter, donc c'est une très très vieille chanson en fait de 1920-1930 Mhm. et qui a été vraiment rendue célèbre par Marilyn Monroe dans le film La chanteuse et le milliardaire avec Yves Montand. Oui, c'est vrai, absolument. Donc il y a aussi ce petit clin d'œil français entre guillemets. Eh ben, on va t'écouter tout de suite. My Heart Merci. Belongs to Daddy avec Sophie et Swing. Oh, my name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys. Moi? Mon cœur est un papa. Oh, you know, le propriétaire. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to daddy. If I invite a boy some night to cook up my fine Van Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to daddy. Ya da da, ya da da, ya da da. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, but my heart belongs to my daddy, 'cause my daddy treated me so well. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through. Sugar-doo-doo, sugar-doo-doo, ooh, daddy. If I invite a boy some night to cook up my fine Van Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to daddy. Yes, my heart belongs to daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to my daddy. Ya da da, ya da da, ya da da. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, but my heart belongs to my daddy, 'cause my daddy, oh my daddy, oh that little man, it just treated me so good.
Troisième et dernière partie de ce Charlie Coffee Show. On est reparti dans les années 30, 40, 50 avec notre chère amie Sophie. Voilà. Quel bonheur. J'avais l'impression d'être dans le film avec Yves Montand et Marilyn Monroe. C'est super, écoute, j'en suis ravie. Oui. Et justement, on en parlait en off, ce côté nostalgie, sans vouloir paraphraser Big Flo et Oli qui dit c'était mieux avant, ça Oui. fait du bien. C'est ce petit côté frais, ce petit côté bonbon, cette petite suspension dans le temps qui permet de se dire waouh, ça fait du bien quand même. Ben oui, il y a un petit côté où on prend que le meilleur de cette époque-là, en fait. Mhm. Et ça, c'est bien. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'était pas une époque rêvée. Non. Déjà, on sortait de la guerre. Donc, on en avait bavé pendant plusieurs années. Surtout nous, Français, en fait. Mais même les Américains, d'ailleurs, parce qu'eux aussi sont venus combattre sur notre pays. Dans un pays qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Enfin, bon, bref, loin de chez eux. Et nous, on sortait d'une période très, très sombre. Et puis aussi pour la condition de la femme, qui n'était pas non plus l'idéal. L'idéal, oui, bien sûr. Donc, moi, je trouve que être une femme d'aujourd'hui et pouvoir prendre tout ce qu'il y a de bon dans cette époque-là, notamment la musique, notamment l'énergie, parce que par contre, il y avait une énergie d'après-guerre qui est pleine de joie, pleine de goût de la vie, Bien justement. sûr. On avait besoin de se sourire, Oui, de rire. qui est pour moi très, très intéressante et qui me parle beaucoup, qui fait vibrer beaucoup de choses en moi. Justement, si tu devais faire Oui. un duo avec l'une de ces chanteuses, Oh là l'un là. de ces chanteurs de cette Mon époque, Dieu, ça serait qui? Allez, t'as deux choix. j'ai deux choix. Oui, deux. Je dirais Betty Hutton pour la première. Mhm. Et parce que c'est une artiste que vraiment je trouve dingue. Je trouve qu'elle est aux prémices. Si vous connaissez pas cet artiste, je vous invite à aller l'écouter Mhm. ou d'acheter notre album parce qu'il est aussi il y a pas mal de chansons Belle sur autopromo. l'ancien album qui sont intéressantes. Elle a vraiment ce truc d'être à la fois. C'est une grande interprète. C'est vraiment quelqu'un qui vit à fond ses chansons et qui est presque aux prémices dans le swing déjà de hard rock, dans la façon de chanter, de punk. Donc Voilà. elle était- Je la trouve, c'est la plus punk des chanteuses de swing, j'adore. Elle était moderne avant Très, l'heure. Hein, très, c'est ça. très. Et le deuxième choix, ce serait Alors, si c'était un homme, Par exemple, oui. j'aurais dit Frank Sinatra, mais il aurait fallu que je fasse attention à moi quand même. C'est vrai qu'il était réputé. Ouais, Oui. Mais quelle classe. mais quelle classe, Oui. vraiment. Je pense que ça m'aurait beaucoup touché. Alors, pour l'avenir, maintenant, l'avenir dans le passé, avec tes chansons. Donc, tu as sorti un album déjà. On t'était venu Oui, le absolument, présenter. le présenter, voilà, avec le B-Swing Orchestra, justement, le Voilà. petit big band. Donc, l'année prochaine, 2024, les 80 ans. Ouais, 80 ans du débarquement, Exactement. 1944-2024. C'est dans le prémisse d'un nouveau spectacle spécifique pour ça. Absolument. On a donc le groupe Mamselle Bien the Boys, dont fait partie Damien, qui m'accompagne aujourd'hui, Mhm. où on est donc 5 musiciens, piano, contrebasse, batterie, sax et moi. Et on a créé, il existe déjà plus ou moins ce spectacle, mais on va encore le développer à 5 et voire jusqu'à 15 musiciens en formule big band spécial D-Day, avec vraiment des chansons spécifiques. Justement, il y a un endroit à Hollywood pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle le Hollywood Canteen. C'était un restaurant où on accueillait uniquement les soldats en permission. Et la particularité de ce lieu, c'est qu'ils étaient servis par les stars hollywoodiennes de l'époque. D'accord. Voilà. Et c'est très spécifique. Et donc, du coup, évidemment, il y avait une scène. Évidemment, il y avait tous les gros orchestres de Glenn Miller, tout ça Benny Goodman, tout ça qui venaient jouer tous les soirs. Et toutes les stars américaines qui, à la fois, servaient les boys et qui aussi venaient chanter, les faire danser. Tout ça, tu pouvais danser avec Rita Hayworth parce qu'elle était là ce soir-là, ou C'est Judy génial. Garland, ou des trucs comme ça. C'est super. C'est génial. Et donc, c'est tout cet univers-là qu'on essaie de retransmettre dans ce spectacle. Et donc, on a 2 jeunes filles qui viennent danser avec nous, qui viennent chanter avec nous, pardon. Oui. Les Girls, on les appelle comme ça. C'est en hommage aux Andrews Sisters de l'époque. Mhm. Et puis, il y a aussi mon chéri qui vient chanter, qui fait tout ce qui est croonage, entre guillemets. Voilà, donc on a vraiment créé ce spectacle spécial pour le jour J. Parce qu'en fait, je ne sais pas si tu sais, Charlie, mais je m'appelle Sophie Pacifique. C'est Oui. mon vrai nom. C'est vrai. Et je suis née le 8 mai. Oh non. Alors là, Voilà. si c'est pas. Si je ne sais pas prédestinée quand même. Oui, je crois, Sophie, Voilà. absolument. Ouais, ouais. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel album qui va Mais venir bien sûr. Ah, Mais comment tu sais ça? Je ne sais pas, j'imagine. Oui, bien sûr, on a enregistré un album avec les Boys, justement. Mhm. On a eu la chance de faire une campagne Ulule qui a bien fonctionné au mois de juin. Et donc là, il est tout prêt à être pressé. Il part au pressage là cette semaine. Donc normalement, fin septembre, D'accord. je dirais aux alentours du 27 septembre, Mhm. on devrait avoir reçu le nouvel album des Boys qui s'appelle Live, Love, Laugh and Be Happy.
Qu'est-ce qu'on va retrouver dessus? Ben, on va retrouver toutes les chansons qu'on adore et qui à la fois sont les chansons d'après-guerre, les chansons hollywoodiennes, tout ça. Et très swing, évidemment. Et tout cet univers plein de joie et de bonne humeur. C'est ça surtout qu'on a voulu. Parce qu'on a fait cet album, si tu veux, on a eu l'envie d'enregistrer juste après le confinement. Mhm. Et on s'est dit qu'on vivait quelque chose quand même assez en miroir avec les frustrations. Alors, je mesure mes propos, hein, Oui, rien à voir avec la guerre. au bien niveau, d'accord. au niveau de frustration, mais quand même, on vivait une période de frustration, enfin, surtout nous, les musiciens, qui avons été privés de beaucoup de liberté, notamment de la liberté d'exercer notre propre métier. Mhm. Et de se dire qu'il y avait quand même une analogie avec ce qu'avaient vécu peut-être les gens à cette époque-là, en 44, et ce que nous, on vivait là. Et surtout, on a vu que quand on avait retrouvé cette liberté de remonter sur scène, que les gens étaient très réceptifs à ça, que eux aussi ils en avaient manqué, et que finalement ce qui était le plus important dans la vie, se reconnecter à l'essentiel et juste pouvoir partager ensemble des moments de joie, des moments de rire, des moments de danse, et qu'en fait la vie c'est ça. Exactement. Live, love, laugh and be happy. Ben C'est voilà, ça. c'est que du bonheur. Ouais. Voilà. Merci de nous avoir fait voyager pendant cette émission. Mais Merci, avant de Batou, se merci à quitter en musique, bien sûr, avec Yeah. Damien ici présent, on va faire une petite interview nostalgie. Ok, Voilà. je suis prête. Donc, s'il y avait une chanson nostalgique, une seule qui te représenterait, ce serait laquelle? The Man I Love. The Man je I crois. Love. Oui. Oui. Rapport avec ton chéri. Oui, bien sûr, mais aussi justement quand je le cherchais. Je savais qu'il me manquait quelque chose dans ma vie. Peut-être que c'était lui. Un film nostalgique également. T'as dû en boire en plus. Ah ouais, j'en ai vu plein. C'est ça que c'est difficile à choisir. Hein. Mhm. Je dirais Some Like It Hot. Oui, C'est pas très nostalgique, mais c'est un vieux film. c'est un vieux film. Voilà. Et si il devait y avoir une voiture qui te représenterait de cette Une époque-là? Cadillac Rose, évidemment. Oui, Ouais. voilà. Ça se dit. Au moins, ça s'est dit. Ça D'ailleurs, c'est si vous voulez me faire un cadeau, je suis ouverte à toute proposition. On va ouvrir une campagne Ulule, je crois, pour ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Je sais que tu es Alors, partout. ouais, partout. Instagram, Facebook, TikTok depuis pas longtemps. Ah oui, YouTube, bien sûr, Mamzelle B Swing, B comme une abeille, B-E-E. oui. Voilà. Et sur le site internet www.mamzelleby.fr. Merci d'avoir été avec nous pendant cette émission. Merci de m'avoir reçu, Charlie. C'est avec grand plaisir. Un grand merci, bien sûr, encore une fois, ici, au studio My Sound, qui nous reçoit toutes les semaines pour accueillir nos chanteurs, Merci. nos artistes dans ce lieu absolument magnifique. Merci à toute la direction, à l'équipe technique qui nous permet de réaliser cette émission. Vous nous retrouvez bien sûr sur les ondes de Radio Axe Sud, sur le 105.fm, sur le DAB+, également, et sur Internet. Et on va se quitter donc avec un titre qui est... Boogie Woogie Bugle Boy. Eh ben, on va écouter ça tout de suite pour conclure cette émission. Merci à toi. Oh yeah. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a top man, had his craft. But then his name came up and he was gone with the draft. Is in the army now, a blurring rivalry. He's the boogie woogie bugle bar company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. He really brought him down because he could not jam. The captain seemed to understand, because the next day the cap went on and drafted a band. And now the company jumps when he plays rivalry. He's the boogie woogie bugle bar company B. A root, a toot, a toolie, and a toot. He blows it eight to the bar. In boogie rhythm, he can blow an old lazy bass and guitars playing with them. And the company jumps when he plays rivalry. He's the boogie woogie bugle bar company B. He was some boogie woogie bugle bar company B. And when he played his boogie boogie bugle, he was busy as bzzz bee. And when he played, he made the company jump straight to the bar. He's the boogie woogie bugle bar company B. Ba-da-da tilly-yada up to he blows it eight to the bar. Oh, he can blow an old lazy bass and guitars playing with them. And the company jumps when he plays rivalry. He's the boogie woogie bugle bar company B. Woo-hoo! Come on, boy.
puts the boys to sleep with boogie every night and wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet because they know how it goes when someone gives them a beat. Whoa, whoa, he wakes them up when he plays violently. He's the boogie boogie bugle ball company B. Wah-ba-ba-da-dee-doo-wah, 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 wah-ba-ba-da-dee-doo. When the company jumps when he plays violently, he's the boogie woogie bugle ball company B.